Je déménage définitivement aux États-Unis dans une semaine. Et je n'ai pas commencé mes cartons. Non, vous ne rêvez pas, vous venez bel et bien de cliquer sur mon vlog déménagement. Et non, c'est pas un rêve, après avoir obtenu mon visa, je déménage enfin aux États-Unis après 2 ans d'attente. Et dans cette vidéo, les amis, vous allez me suivre dans tout le processus de rangement de ma chambre d'ado, de cartons. On va tout embarquer à l'autre bout du monde dans mon nouveau chez moi provisoire. Pause 2 secondes, oui provisoire, car on va changer d'appart d'ici quelques mois, mais je vous en reparlerai dans une nouvelle vidéo. Bref, j'ai hâte de tout vous montrer sur mon déménagement aux États-Unis, alors let's go! Les amis, jour 7 de mon départ définitif aux États-Unis. Bon, rien n'est définitif dans la vie, mais partons positif et disons que ça va être un vrai départ et que ça va être définitif parce que c'est un petit peu le but. J'arrive juste pas à croire que dans 7 jours, je suis déjà sur les routes pour partir aux États-Unis et que je n'ai toujours pas commencé mes cartons. Ouais, ça risque d'être un peu rocambolesque quand même. Ceux qui savent pas pourquoi je pars aux États-Unis, tout simplement, moi c'est Frenchilo et je pars vivre aux États-Unis pour rejoindre mon copain américain. Si tu ne sais pas pourquoi, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur mon visa et pourquoi je pars aux États-Unis, je te la pine par là. Également, si tu veux suivre toutes mes aventures sur Instagram, n'hésite pas à t'abonner. Je viens de commander une dizaine de cartons pour mon déménagement que j'ai reçu seulement hier parce que, disons que DPD m'a un petit peu donné du fil à retordre. Ces cartons sont des cartons à double cannelure, ce qui va permettre d'être légèrement plus solide que des cartons simples et ce qui est parfait quand on déménage à l'étranger. Disons que ça fait 2 ans que j'attends de pouvoir déménager aux États-Unis et je sais pas pourquoi j'ai attendu, genre, une semaine avant mon départ pour commencer à faire mes cartons et commencer à réaliser que je déménage. Peut-être que en fait, tout simplement, j'ai un petit peu peur de déménager parce que c'est la première fois que je déménage définitivement quelque part. À chaque fois, j'ai une deadline et je sais que je rentre un jour chez ma mère, un jour en France. Mais là, pas du tout. Et ça me fait peut-être un petit peu flipper parce que je quitte ma famille, je quitte ma mère, je quitte mon chien, mes animaux, mes amis pour la seconde fois. Sauf que là, je sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir les revoir parce que il va falloir que j'attende d'avoir la green card pour pouvoir les revoir. Après, je sais que je serai bien aux États-Unis, que je serai entourée d'amour et de bonnes personnes parce que je serai avec mon copain et que ça fait des années que j'attends ça. Mais quand même. Je vous laisse rentrer littéralement dans ma chambre d'ado, les amis, d'accord? Donc faites pas attention, c'est un peu le bazar. En vrai, j'ai pas grand-chose parce que ça fait des années que je voyage, mais j'ai quand même quelques trucs ici, quelques trucs par là, quelques trucs au fond. Je vais pas tout prendre, d'accord? Parce que je voyage avec 10 cartons, que j'essaie de minimiser au maximum les choses que je vais prendre, les choses que je vais pas prendre. Va falloir faire du tri, ça va pas être simple parce que vous savez, je suis une meuf et faire du tri dans mes vêtements, c'est pas simple en tant que meuf, d'accord? On est tous d'accord là-dessus. Mais voilà, il faut que tout ça rentre dans les 10 cartons que j'ai et j'espère qu'on va y arriver. Jour 6 avant mon déménagement, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de bordel derrière moi. On va faire du tri. On va prendre un carton avec les vêtements que je garde et un autre carton avec les vêtements que je jette. Enfin, que je jette, non, que je donne parce que j'ai fait un Vinted et j'ai déjà donné pas mal de choses, mais je pense que je vais pas tout emmener parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. Donc il va vraiment falloir que je fasse du tri. Même si c'est vachement dur de faire le tri, il faut que je me mette à l'idée que de toute façon ma garde-robe est vieille comme Mathusalem et que de toute façon je vais me racheter des fringues en étant aux États-Unis. Donc il faut pas que je garde trop de trucs. Lorraine, arrête de penser trop parce que c'est en pensant trop de toute façon que tu fais de la merde. Donc il faut vraiment trier intelligemment. Bon, j'arrive quand même à faire du tri parce que le carton est presque plein. Regardez, je vais vous montrer. J'arrive quand même à faire du tri, regardez, il est presque plein. Bon, il y a encore tout ça que je ne veux pas trier, que je ne veux pas jeter, mais ça au moins, c'est plein. J'avoue que j'ai un petit peu vidé, donc ça commence, ça commence. D'ailleurs les amis, cette boîte, je l'ai triée l'autre jour avec ma meilleure amie, c'est ma boîte à souvenirs. C'était assez rocambolesque. America, depuis le plus jeune âge. Non mais il y a des trucs qu'il faut que je vire. J'ai des ballerines. Il y a un truc qui s'appelle la caisse à souvenirs. J'ai plein de trucs. Oui, ah si. Oh là là. Et c'est une mini dinette en porcelaine, tu te souviens de ça? Ah, cette photo, je m'en souviens. C'est lui, mon père. On dirait toi. Grave. Ah ouais? Si. Je ressemble à mon père? Jamais je le jetterais ça. Cat des Luna. Qui se souvient de Cat des Luna? Celui-là, il y a des gros dos. En fait, c'est l'année où je me suis fait, en 5e là, où je me suis fait harceler. Et donc, il y a tous les dos de harcèlement et de tout ça. Celui-là, je le jetterai jamais, je pense. I love you, Los Angeles. Déjà,
les États-Unis. Bon les amis, petit arrêt rapidos parce que j'ai oublié d'aller acheter du scotch et que pour fermer les cartons, il me faut du scotch. Alors voyons voir où est-ce qu'on peut trouver du scotch de déménagement dans ce magasin. J'ai hâte quand même d'emménager, vous voyez, aux États-Unis et d'avoir ma propre cuisine, mes propres meubles. La vie d'adulte, ok, voilà, j'ai hâte d'emménager, d'avoir une belle cuisine. Du scotch. Je vais prendre un lot comme ça, un pack de 3. Parce que il y a du fragile et je sais que je vais avoir besoin de ça. Finalement c'était rapide mais j'avais vraiment besoin de ça pour pouvoir continuer le déménagement et du coup les vidéos. Bienvenue dans le jour numéro 5 et aujourd'hui il serait peut-être temps de commander la livraison des cartons parce que je ne l'ai toujours pas fait. Je vais utiliser la plateforme mybaggage.com. Alors c'est pas un partenariat sur cette vidéo mybaggage.com mais c'est tout simplement une plateforme qui me permet d'envoyer pour le coup pas mal de cartons à un prix pas trop cher, donc assez raisonnable et avec surtout un délai de livraison qui est imbattable. J'ai fait plusieurs devis, j'avais trouvé des déménageurs qui venaient carrément chez moi faire mes cartons et entre le coût ils viennent faire mes cartons chez moi, ils les envoient, en plus ça passe par bateau donc c'est plus long, le délai était de 4 à 6 semaines et les devis je les avais reçus pour une dizaine de cartons, on parlait de 3 000, 3 500, voire même 4 000 € sur les devis. Donc je trouve ça énorme. Clairement, je ne suis pas passée par eux. J'avais fait plusieurs devis, etc. Mais je ne suis pas du tout passée par eux. Pour moi, les deux meilleurs dans ces cas-là, quand vous n'avez pas forcément de gros meubles à déménager et simplement quelques cartons, quelques valises ou même des équipements sportifs, c'est mybaggage.com ou Send My Bag. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. On est à 1982,22 €. Je trouve que c'est pas mal pour 11 cartons. Petit aparté, moins de 2 000 €, contrairement à ce que j'avais vu ailleurs, c'est quand même assez raisonnable. Ça met littéralement 2 jours pour être expédié de France et arriver aux États-Unis. Je trouve ça quand même dingue. C'est dingue. J'ai pris ma petite valise level 8 que je vais remplir avec ces vêtements-là parce que du coup, celle-ci va aller en carton. Mais autant qu'elle aille en carton en étant pleine, il y a plus de sens. Attention, jour 4, petit changement. Ouais, j'ai été faire mes cils avant de partir parce qu'en fait, j'avais l'occasion de les faire gratuitement grâce à une copine. Et vu que c'était la première fois, je me suis dit, why not? Pourquoi pas essayer? Bref, j'ai bien avancé hier les cartons, d'accord? J'ai omis de filmer la fin de la journée, mais j'ai bien avancé les cartons, il le faut, parce qu'il nous reste que 4 jours. Voilà, littéralement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cartons de faits sur 11. Ouais, c'est pas mal, c'est pas bien, mais c'est pas mal. Il me reste encore quelques cartons ici, il m'en reste encore 5. Je crois que j'ai prévu peut-être un petit peu trop de cartons contrairement au nombre de choses que j'ai à emmener. Je pensais que j'avais plus de choses à emmener et en fait, pas tant que ça. Bon, de toute façon, il vaut mieux prévoir trop que pas assez. Je peux aussi encore modifier ma commande sur mybaggage.com, donc ça, c'est pas trop mal. Je vais essayer de répartir le poids au maximum et voir ce que ça va donner. Plus ça va, plus c'est bordel, plus j'en ai marre de voir ce bordel, je vous jure, ça me sort par les yeux. À savoir que j'ai pas non plus énormément de choses, tout ce qui est high-tech, par exemple, regardez, là j'ai un Fujifilm, je conseille pas de les mettre dans les cartons de toute façon parce que ils vont être assez trimballés, on sait pas par qui, on sait pas comment. Je préfère garder de toute façon tout ce qui est électronique avec moi, mais ça me regarde. Suis-je la seule à garder les boîtes de tout pour tout? J'ai une boîte d'iPhone 4 s'il vous plaît. iPhone 4, je sais même pas ce qu'il est mon iPhone 4. Poubelle. De toute façon vous voyez bien, en fait je remplis les boîtes petit à petit mais j'ai pas non plus des grosses choses. N'est-ce pas? J'ai pas mal de petites conneries, mais j'ai pas énormément de gros meubles, de gros trucs, parce qu'en fait, tout simplement, j'ai toujours voyagé, donc en fait, c'est vrai que ma vie tient plus ou moins dans 10 cartons et que j'ai toujours fait exprès de pas trop dépenser, de pas trop acheter, parce que j'ai jamais voulu m'établir en France, j'ai jamais voulu m'installer en France, et donc du coup, le fait de pouvoir partir à l'étranger de nouveau, et c'est pas la première fois que je pars à l'étranger, c'est vrai que le tri est au final plus ou moins facile à faire. Cette vidéo, elle est vraiment pour les gens en fait qui veulent s'expatrier à l'étranger avec quelques cartons, qu'est-ce qu'ils doivent emmener, etc. Une chose que je veux surtout pas oublier également, c'est tous les papiers importants. Personnellement, moi je prends bien sûr mon carnet de santé. Les gars, il a 26 ans ce carnet de santé, il est tout détaché. Il n'y a rien qui va, regardez. C'est horrible, mais important de le prendre avec soi pour avoir un suivi justement de ces vaccins, etc. au cas où qu'on en ait besoin.
c'est toujours bien de le prendre avec soi si vous l'avez. Tous les papiers importants pour vous, je sais pas moi, par exemple fiche de paye, tout ce qui peut vous être demandé si vous cherchez un job aux États-Unis, prenez-le avec vous. Perso, moi je prends tous les papiers par exemple de l'immatriculation de mon entreprise, je prends mes anciennes fiches de paye, je prends tout ce qui peut m'être utile aux États-Unis tout simplement. Ce qui est super les amis, c'est que je n'ai jamais été aussi proche de la fin. J'ai presque fini mes cartons et franchement, il était temps. Les amis, pour continuer à paquer mes vêtements, j'ai trouvé des sacs à compression, ce qui est vraiment pas trop mal parce que j'ai encore quelques vêtements et plus beaucoup de cartons. Finalement, j'ai pas mal de choses. En fait, je pensais pas pouvoir emmener autant de choses. Je pensais pas que j'avais autant de choses parce que ça fait longtemps que j'achète pas de vêtements. Mais au final, je crois vraiment que j'ai un problème de séparation et de souvenirs, etc. J'ai vraiment du mal à me détacher des vêtements. Techniquement les amis, j'ai jamais été aussi proche de la fin et vraiment ça fait bizarre. Il me reste 2 cartons et après je ferme tout, je colle les étiquettes. Ciao basta, see you in Miami. Ça va me faire bizarre quand même de quitter cette chambre d'ado. Et aujourd'hui c'est le jour J où j'envoie tous mes cartons. J'attends DHL parce que je l'ai commandé avec mybagage.com. Il me manque plus qu'à tout scotcher, peser, coller les étiquettes. Et puis, c'est good to go quoi. J'ai trop hâte d'enfin tout envoyer, ça veut dire que ça se concrétise enfin. Je suis trop contente les amis. Bon ça y est, là j'ai fini de tout emballer et de tout scotcher. Malheureusement je me suis rendu compte d'un petit problème, mais ça je vais vous en parler. Il faut que j'attache ce genre de petites étiquettes sur chaque carton, donc il y a une étiquette spécifique pour chaque carton. Le seul truc c'est que en fait il faut, enfin c'est bien d'après ce qu'il dit sur le site internet de mybagage, d'imprimer 2 fois ce genre de papier, donc 2 fois les étiquettes pour en mettre une dans le carton et une sur le carton, au cas où que celle qui soit scotchée sur le carton s'abîme ou quoi que ce soit. Sauf que là, j'ai scotché tous les cartons sans faire exprès. Du coup, je vais essayer de rentrer, heureusement que j'ai ça, mais je vais essayer de rentrer les petites étiquettes par les petits trous. On va voir si ça passe. Vous voyez mon petit chien qui est là? Juste là. Ta mère en stream de guerre, je suis essoufflée les gars, franchement j'en peux plus là. En vrai, je fais genre dans la vidéo, mais je suis pas si contente que ça passe. Enfin si, bien sûr que je suis contente comme je vous l'ai dit dans la vidéo, mais comme je vous l'ai dit aussi plus tôt dans la vidéo, c'est la première fois que je quitte le cocon familial, genre définitivement avec des grands guillemets. Parce que rien n'est définitif dans la vie. Mais ouais, je quitte ma maman, je quitte mon petit toutou, je quitte ma famille, mes amis, c'est pas quelque chose de facile. Le transporteur est là, on va pouvoir emmener les cartons. Et au revoir les petits cartons, à dans quelques semaines aux États-Unis. Quelques semaines, quelques jours même, parce qu'en fait ils mettent 1, 2, là on est le 18, c'est censé être livré entre le 20 et le 22 les gars. Crazy, on va voir si c'est vraiment livré à temps. Ça y est les amis, c'est le jour du grand départ. Je suis partie de la maison ce matin, je vous ai pas filmé parce que j'étais littéralement en pleurs. Et c'est pas facile tout simplement, là je quitte ma mère par exemple pendant un peu plus d'1 an, je sais même pas quand est-ce que je vais la revoir. Mon chien a 14 ans, je sais même pas quand est-ce que je pourrais le revoir, je sais même pas si je pourrais le revoir. Bref, ce matin c'était très émotionnel, donc je vous ai pas filmé ça, je vous ai épargné un peu ça. Je suis en ce moment à Toulouse, je suis en direction de Paris et après Paris, c'est parti pour le grand voyage. Je vais rester juste quelques jours à Paris, je vais pas forcément vous filmer ça parce que ça va être rempli de taf. Mais voilà, je vais faire un maximum d'événements tant que je suis à Paris, tant que je suis en France et je vais voir un maximum de proches aussi qui habitent sur Paris. Puis après, direction les États-Unis d'Amérique. Par contre, s'il vous plaît, je me trimballe avec tout ça, d'accord? Et c'est super lourd, hein, faut pas croire. Et ma mère, elle ose me demander Lorraine, j'espère que tu vas prendre les transports en commun quand tu vas arriver à Paris. Je crois pas, non, d'accord? Je paierai même un Uber 200 balles. Si je dois payer 200 balles, je ne trimballerai pas dans les transports à Paris. Voilà, là, littéralement, il y a un clignotant sur venez me voler, venez me tirer. De toute façon, je pourrais pas vous courir après. C'est mort, les gars, je prends Uber. C'est parti pour Paris. J'ai un peu la boule au ventre parce que je sais que j'ai hâte d'y être. Mais clairement, il y a plein de questions qui se posent dans ma tête. Je quitte le cocon familial et outre même le cocon familial, je quitte mon pays.
Pas pour la première fois, mais pour la première fois, définitivement. Et là, ça fait toute la différence. Je me radote dans cette vidéo, les gars. Bon, allez, je vous laisse tranquille et on se revoit à l'aéroport dans quelques jours. Bon les gars, je viens d'arriver à Orly, je descends du beurre et bamos à Miami. Souhaitez-moi bonne chance. C'est parti. Hop là. This is it. J'ai hâte mais j'ai peur. Je connais tellement cet aéroport par cœur que les gars, même pas besoin de chercher, je sais où est-ce que est French Bee, juste à côté du Starbucks. Trop drôle en fait, la nana qui m'a fait le checking, je sais pas si elle regardera cette vidéo, mais en fait elle me suit sur les réseaux sociaux, elle était je suis trop fan et tout, je suis toute ton histoire, parce que je lui dis que j'ai un visa K1. En fait elle me dit mais je suis au courant que t'as un visa K1, elle meuf, genre de la terre entière est au courant. Mais j'adore les croiser, j'adore vous croiser en fait, j'adore vous croiser les Frenchies. Là, je suis sur le point peut-être de louper l'embarquement, je vais faire très vite, mais j'ai voulu absolument essayer de trouver du saucisson à Justin et sachez que j'en ai pas trouvé en duty free, alors qu'en Espagne de base j'en trouve. Le seul truc que j'ai trouvé c'est ça. Là, les petits Justin Bridou. C'est un tout petit paquet, mais j'espère au moins que ça va lui faire plaisir. C'est l'attention qui compte. Bon, finalement, je suis plutôt à l'heure, ce qui est assez cool parce que du coup, j'ai pu me prendre un dernier petit truc français à manger avant de déménager définitivement aux États-Unis. Et ça, vous savez, c'est un truc qui va me manquer et qui coûte très cher aux États-Unis. Regarde ce que j'ai pris avant de partir aux US. J'étais obligée. D'accord? Il n'y a pas moyen. Ok guys, this is it. Il y a énormément de monde et très peu de place. J'ai pas pu choisir mon siège parce que j'ai voulu économiser. J'aurais peut-être dû. C'est pas grave. Anyway, on se voit à Miami. Non. Welcome to America. No, it's not the normal. It's not, but it'll work. Thank you, baby. Première étape du déménagement fini, je viens d'arriver à Tampa en Floride et j'ai une petite surprise. Je vous ai dit que les cartons arrivaient sous 48 heures et je vous ai pas menti, Justin les a bien récupérés. Alors on n'est pas dans le bel appartement qu'on pensait, on va emménager d'ici quelques semaines, peut-être un mois. Je vous ferai de toute façon des vidéos par rapport à ça, mais là les gars, attendez. Tada! Les cartons sont arrivés. J'arrive quand même pas à croire que j'ai payé 300 balles de douane juste pour qu'ils ouvrent ce carton, uniquement ce carton, sans aucune raison. J'avais rien de neuf ou de tagged, ok, ou de marchandises dans ces cartons, c'était que des effets personnels et ils m'ont fait payer 300 balles de douane. Je comprends pas, ok, DHL m'a contacté pour que je paye. Ah ouais, super, c'était 300 balles que j'avais pas prévu. Bref, les cartons sont là et franchement, je suis contente d'être enfin arrivée aux États-Unis. Les amis, ça y est, j'emménage enfin aux États-Unis. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour mon futur déménagement. Ciao!